Bonjour, je suis Yasmine Marilinda Fleuricourt, sexothérapeute et énergéticienne. Vous traversez des troubles du désir, un manque d'envie, une intimité compliquée ou des blocages qui pèsent sur votre couple et votre confiance? Sachez une chose, la sexualité, ça s'apprend et ça se répare et ça se réinvente. Mon rôle, vous accompagner avec écoute et bienveillance pour libérer ce qui freine votre désir et retrouver une sexualité vivante, joyeuse et épanouissante. Vous méritez d'être heureuse dans votre intimité. Et si c'était le bon moment pour vous? Je suis Yasmine Fleuricourt, sexothérapeute et énergéticienne. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet universel, intime mais encore trop souvent tabou, la libido. Parce que la libido, ce n'est pas seulement une question de sexe, c'est une énergie de vie, une pulsion qui nous relie à nous-mêmes, à l'autre, au plaisir et même à la créativité. Alors, si vous avez parfois l'impression que votre désir s'éteint ou au contraire qu'il vous surprend, restez avec moi. Nous allons explorer ensemble ce qu'est la libido, pourquoi elle varie et surtout comment la nourrir pour qu'elle devienne une alliée dans votre épanouissement. À la question, qu'est-ce que la libido? On peut dire qu'on parle beaucoup de libido, mais qu'au fond, on ne sait pas trop ce que c'est. La libido, c'est une énergie du désir. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, l'a définie comme une force psychique liée à l'amour et à la sexualité. Mais aujourd'hui, on peut la voir plus largement comme un baromètre de notre vitalité. Avoir une libido vive, ce n'est pas seulement avoir envie de sexualité. Non, pas du tout. C'est avoir l'envie de créer, de s'exprimer et de vivre pleinement. Quand la libido circule, nous nous sentons vivants. Quand elle se bloque, c'est comme si une partie de nous s'éteignait. Et pourquoi elle baisse la libido exactement? Voyons pourquoi elle baisse. Il y a des mystères. C'est multifactoriel. La première, elle peut être physiologique. Les hormones, la ménopause, l'andropause, la fatigue, la maladie, les médicaments. Au niveau psychologique, le stress, l'anxiété, la dépression, les traumatismes également du passé. Enfin, le relationnel, les conflits dans le couple, le manque de communication, la routine et l'absence de séduction. Il y a aussi une partie sociétale et personnelle. Charge mentale, image du corps, injonction à la performance. Une libido basse n'est jamais une fatalité, mais un message. C'est votre corps qui vous parle, votre cœur, votre esprit qui disent quelque chose a besoin de changer. Comment faire pour nourrir cette libido? Bonne nouvelle, la libido, ça se cultive. Je vous propose quelques idées simples et puissantes. D'abord, prendre soin de son corps, un bon sommeil, une alimentation vivante, le mouvement, car le corps fatigué ne peut pas avoir envie. Ensuite, apaiser le stress, la respiration, la méditation, les massages, la reconnexion au souffle. Vous pouvez également renouer avec vous-même, prendre du temps pour ressentir votre corps, vous autoriser à la sensualité, même seul. Également, communiquer avec votre partenaire, osez dire ce qui vous plaît, osez exprimer vos besoins, renouveler le jeu de la complicité. Explorer l'énergie et la spiritualité. En sexothérapie énergétique, on travaille ensemble les chakras, l'énergie vitale, pour libérer les blocages et réveiller le désir. La libido, c'est comme une flamme. Si vous ne l'alimentez pas, elle s'éteint. Mais si vous la nourrissez, elle vous éclaire et elle vous réchauffe. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette publication et si ça te parle. Je vais t'inviter à t'abonner à cette page. Aime et partage autour de